ils ont refusé. Dieu a fait quoi? Il a fait retomber le jugement sur Sodome et Gomorrhe, les deux pays là, les deux villes. Et Dieu a sauvé que toi. Comme il y a 3 catégories de gens, les croyants, les demi-croyants, simili-croyants et les incroyants. Dieu ne travaille pas avec les demi-croyants, ni les incrédules. Dieu travaille avec ses enfants à lui. Dieu travaille avec les croyants et les vrais croyants baptisés du Saint-Esprit. William Branham dit même qu'un chrétien, c'est celui qui a l'esprit du Christ. Si vous n'avez pas l'esprit de Jésus, vous n'êtes pas chrétien. Vous devez avoir l'esprit du Seigneur Jésus-Christ en vous. Amen. Maintenant, le messager est venu avec ces petits livres-là. Il a donné ça, l'âge céleste a donné au messager terrestre. Il dit, va, parle maintenant au peuple. Et le messager a commencé maintenant à proclamer maintenant, à prêcher maintenant l'évangile, à ouvrir maintenant les sceaux, les secrets cachés dans la Bible, dans l'ancien temps. Les gens priaient, comme William Branham dit. Dans l'ancien temps, Dieu était plus près des gens. Vous écoutez la Bible dit que Abraham pria, Dieu réponda. Moïse pria, Dieu réponda. Les enfants d'Israël criaient et Dieu répondait. Mais pourquoi aujourd'hui les gens prient et Dieu ne répond pas encore? Posez-vous des questions. Les gens commencent maintenant à changer de système. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, la voix m'a parlé. Dieu m'a parlé. Non, ce n'est pas Dieu m'a parlé. Vous devez être sûr. Même un chrétien, tu ne peux pas faire hypocrisie. Tu dois être sûr que tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas des suppositions. Peut-être gelé, non. Dieu s'est éloigné des gens à cause des péchés. Il a envoyé le message. Les gens ont refusé. Il a envoyé les messagers, ils ont refusé. Noé a prêché. Venez, ils ont refusé. Moïse est venu, ils ont refusé. Jérémie est venu, ils ont refusé. Jean-Baptiste est venu, ils ont refusé. Jésus lui-même est venu. Ésaïe 35 est venu lui-même pour sauver le pays, ils l'ont rejeté. Est-ce que Dieu va s'arrêter? Non, Dieu va continuer le travail. William Branham dit que nous voyons donc venir un messager du 7e âge. Et ce messager-là doit être qui? Un prophète. Et non seulement nous voyons la venue de ce messager dans l'Apocalypse 17, mais nous voyons que la parole parlait de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Matthieu 17, 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Maintenant, c'est un problème. Est-ce que le message de l'Apocalypse 10, c'est Malachie 4, oui ou non? C'est Matthieu 17, 10, oui ou non? Et Jésus répond maintenant. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Quand nous lisons la Bible, nous devons savoir comment la question est posée. Un juif, c'est celui qui vous pose la question, mais avec une clé derrière la question. Le juif n'est pas quelqu'un qui doit croire n'importe quoi. Un juif, quand il vous pose la question, il a une clé derrière la question. Écoutez ce qu'ils ont demandé à Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Vous voyez? Jésus leur répond au futur maintenant. Et ils disent que pourquoi ils disent que Élie doit venir premièrement? Jésus leur répondit que il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ce sont des choses qu'on doit voir le dimanche prochain. Élie doit venir
Mais il dit que, mais il est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu. Avant la venue de notre Seigneur, Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'église. C'est ce qui est dit dans Malachie 4, 5. C'est que Jésus lui répondit qu'avant la venue là, il y aura Élie qui viendra pour la restauration dans l'église. Qu'est-ce qu'on entend par restaurer une église? C'est qu'il y avait une loi que Dieu avait établie dans la Bible. Il y avait des choses que Dieu avait placées dans la Bible, mais l'église a fait quoi? A séparé cela. L'église est venue, l'église a placé les ténèbres dans la parole du Seigneur. Maintenant, il fallait maintenant qu'Élie vienne pour rétablir l'autel. Parce que le travail d'Élie n'est pas seulement un travail de venir prêcher l'évangile. Non, 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 non. Il vient, il dit qu'il doit venir premièrement, et il est fait qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Qu'est-ce qu'on entend par rétablir? C'est qu'il y avait quelque chose qui était déjà établi, mais qui était dérangé. On va rétablir. Prenons 1 roi 17. Élie, avec la confrontation avec les prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'Élie a fait premièrement avant d'invoquer le nom de l'Éternel? Élie a rétabli l'autel. Il a placé l'autel 12 pierres au nombre des enfants d'Israël, au nombre des enfants de Jacob, des patriarches. Il a placé l'eau, les bois, l'holocauste, et il a prié le Seigneur. Dieu a répondu. Ici, Jésus leur dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Avant la venue d'Élie, avant la venue du Seigneur, Élie doit venir pour une œuvre de restauration dans l'église. C'est ce qui est dit dans Matthieu 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Maintenant, Malachie 4, 5 dit que Élie, là, quand il viendra, il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Élie, Malachie 4, il y a Jean-Baptiste, il y a aussi un autre aussi, Élie, qui viendra aussi. Alors, il dit, l'Élie que nous avons dans Malachie 4, 5 là, il fait le travail de ramener le cœur des enfants à leur père apostolique. Ce que Pierre a prêché, ce que Paul a prêché, ce que les disciples ont prêché, la doctrine que Jésus a laissée sur la terre, les gens n'ont pas retenu cela. Les gens n'ont pas retenu ce que Jésus avait réellement laissé. Ils ont perturbé les choses. Les baptêmes, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, les baptêmes, c'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Non, non. Ils ont mis des choses comme ça. Maintenant, Dieu voit que non. Les baptêmes, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment ils baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dans les trois noms? La Trinité n'existe pas dans la Bible. Dieu a des fonctions. Il a une fonction qui joue comme Père. Il a une fonction qui joue comme Fils. Il a une fonction qui joue comme Saint-Esprit. Le même Dieu en toi. Mais la même fonction. Le même esprit vient. Il joue la fonction. Je peux être papa. Mais mon nom, ce n'est pas papa. Mon nom, c'est Bertin. Bertin a quelle fonction? Je suis le père d'autant d'enfants. Je suis l'oncle de telle personne. Je suis le prédicateur de telle église. Je suis le professeur de telle école. Ce sont des fonctions. Mais ce n'est pas mon nom. Mon nom, c'est Bertin, mais je joue des rôles. C'est comme ça, le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il joue les rôles comme le Saint-Esprit. Il est comme Fils, il est comme Père, il est comme Saint-Esprit. Mais si on veut prendre le baptême, on
on les prend au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et William Branham prêche, il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? David a dit que, dans la Bible là, la Bible a dit que, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Il commence à dire aux gens, il commence à montrer les gens, au nom du Père. Qui est Père? Au nom du Fils. Qui est Fils? Au nom du Saint-Esprit. Qui est Saint-Esprit? Au nom du Père, c'est qui? C'est le Seigneur. Au nom du Fils, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous devons savoir que on ne peut pas baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais les gens ont baptisé comme ça. Il fallait qu'il y ait Élie pour rétablir toutes choses. Montrer aux gens que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Parce que après que Jésus est dans l'ascension, dans l'enlèvement, les disciples ont baptisé au nom du Père, du Fils, n'ont pas baptisé au nom du Père, au nom du Fils, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et William Branham dit que il ne fait absolument aucun doute qu'Élie doit venir avant la venue de Jésus. Il a une œuvre précise à accomplir. Cette œuvre est la partie de Malachie 4:6 qui dit qu'il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Vous voyez? C'est une autre partie des cœurs des pères vers les enfants. C'était fait par Jean-Baptiste. Alors, le cœur des enfants vers leur père, c'est un autre Élie de Malachie 4. Ça, c'est Apocalypse 10 et à 7 qui doit le faire, qui dit qu'il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Ce qui nous fait savoir que cette œuvre précise est celle qu'il doit accomplir en ces temps. C'est ce qu'il a déjà accompli, la partie qui dit qu'il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Quand le mystère d'Élie était ici en Jean-Baptiste, Luc 1:17. C'est que Malachie 4, 5 et 6 nous ramènent Jean-Baptiste et le messager de l'âge de la Odyssée. Le messager de l'âge de la Odyssée, le messager prophète, lui va traiter la partie qui ramenait le cœur des enfants vers leur père apostolique. C'est le moment que nous vivons. Parce qu'Élie devait venir. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est que ce message préparera un peuple bien disposé pour l'enlèvement. Et l'enlèvement, quand vous voulez aller dans l'enlèvement, vous n'allez pas aller dans l'enlèvement sans le Saint-Esprit. L'enlèvement, tu dois être un peuple bien disposé. C'est que tu dois être sûr que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas vous faire baptiser au nom de Branham. Les gens disent que, aujourd'hui je vois sur l'internet, les gens font des campagnes pour baptiser au nom de Branham. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Un chrétien ne peut pas se faire baptiser au nom d'un homme. Un chrétien se fait baptiser au nom de son Seigneur. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Que nous puissions savoir réellement que nous avons l'Esprit du Seigneur. Voici, je mets mon âge devant toi et vous devez l'écouter. Jésus a dit que cet Élie-là, il va préparer cela. Il aura le ministère du Jean-Baptiste. Les cœurs des pères ont été ramenés vers leurs enfants. Nous le savons parce que Jésus a dit, mais il n'est pas dit que les cœurs des enfants ont été ramenés vers les pères. Cela doit encore se faire. Les cœurs des enfants du dernier jour seront ramenés au Père de la Pentecôte. Pierre, Paul et les autres qui ont prêché la parole. Nous,
devons prêcher l'évangile que Pierre a prêché, que Paul a prêché. Jean, les pères, pour que Jésus puisse accueillir les enfants dans la bergerie. Jean a préparé les pères. Les gens de l'Ancien Testament là-bas, ils attendaient le Messie, et le Messie était déjà au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Jean est venu pour leur dire, il y a une voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur et les sentiers. Venez aux eaux, baptisez-vous pour la rémission de vos péchés. Ils ont amené les gens pour poser des questions à Jean-Baptiste. Ils ont posé des questions à Jean-Baptiste. Et pour cette pratique ici, on ne l'a jamais vue en Israël. Alors toi, Jean, dis-nous, ce que tu fais ici, qui es-tu toi? Tu es Élie, tu es Moïse, tu es qui? Tu es le prophète de Deutéronome 18, ou bien tu ne l'es pas? Jean a dit que moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme Ésaïe a dit. Je suis venu pour préparer les cœurs de ses pères, pour aller vers les enfants. Il dit, seront ramenés au Père de la Pentecôte. Jean a préparé le Père pour que Jésus puisse accueillir les enfants dans la bergerie. Et à présent, ce prophétie qui descendra, l'esprit d'Élie, préparer les enfants à accueillir de nouveau Jésus. Le prophète là, Jean est venu, il a dit que vous les pères, venez à l'église jeune, venez à Jésus. Je vous prépare pour que vous puissiez être dans la bergerie. Il voulait les ramener, tous être baptisés pour la rémission de leurs péchés, qu'ils voient la lumière, qu'ils voient la grande lumière que Dieu avait déjà préparée. Maintenant, il devait les ramener à Jésus, à l'église jeune, comme le William Branham l'a dit. Et les lignes de Malachie 4 qui ramènent maintenant le cœur des enfants à leur père, c'est que nous devons rentrer aux prédications, bien à la doctrine apostolique, comme Paul a prêché, comme Pierre a prêché, comme les autres ont prêché. Voilà la différence. Quand nous avons cet ange que nous avons, quand nous avons le prophète messager que nous avons, nous devons remercier le Seigneur pour William Branham. Nous devons dire merci à Dieu pour avoir aussi pensé à nous. Les gens ne savent pas que Dieu a pensé à l'humanité du dernier âge, du dernier temps. Sinon, frère, Dieu allait finir avec le monde quand Jésus était sur la terre. Quand il était parti au ciel, Dieu devait finir avec la terre. Mais comme Dieu avait promis à Abraham que tu auras des enfants, la postérité jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu devait accomplir sa promesse qu'il avait dit à Abraham. C'est comme ça que Paul a dit, nous sommes venus à vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Mais vous n'avez pas voulu nous entendre. Vous n'avez pas voulu nous écouter. Vous avez refusé la voix du Seigneur. Vous avez refusé tout ce que Dieu a dit. Maintenant, nous secouons les sables de nos pieds. Alors, maintenant, nous nous tournons vers les païens, afin que Dieu aussi puisse les visiter aussi. C'est comme ça que la parole, c'est comme ça que la lumière est venue aussi à nous. Sinon, l'évangile devait s'arrêter qu'en Israël et c'était fini. Si Dieu devait arrêter le monde, il devait arrêter le monde qu'à partir d'Israël. C'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas sur la terre et c'est fini. Il dit, Jésus a désigné Jean-Baptiste comme Élie. Matthieu 17, 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Il dit, auparavant là, Élie doit venir pour préparer toutes choses, pour établir
toutes choses. Mais il dit encore que je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ah, là maintenant il y a des Élie. Ah oui. Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Maintenant de l'autre côté, je vous dis qu'Élie est déjà venu. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu. C'est qu'il parle du futur, il parle du passé. C'est qu'il parle de deux personnes. Ah oui, il parle de deux personnes. C'est pourquoi nous, dans les messages, nous sommes fiers que nous connaissons maintenant la Bible. Nous connaissons maintenant tout ce qui était comme les secrets de la Bible. Daniel ne connaît pas ce que nous connaissons maintenant. Parce que Daniel maintenant, là où il est, il se dit, Seigneur, ce que tu m'avais dit d'écrire, de ne pas divulguer les secrets là. Est-ce que tu peux me les révéler? Dieu va lui dire que non. J'avais déjà envoyé quelqu'un sur la terre, et il a déjà révélé ça au peuple. Ah! Ce peuple-là, c'est déjà un peuple béni, oui, parce que le peuple-là connaît maintenant tous les mystères de la Bible. Nous, les peuples, Dieu nous a donné William Branham, il nous a prêché toute la Bible. Et nous connaissons maintenant tous les secrets de la Bible. Et nous n'avons pas à nous échapper au jugement qui vient. Et tel que nous sommes ici, si nous serons condamnés, c'est de notre propre faute. Si nous serons justifiés, c'est parce que Dieu nous a donné William Branham et nous a prêché la vérité, nous l'avons cru. Celui qui n'ira pas dans l'enlèvement, c'est lui le problème. Celui qui n'ira pas dans l'enlèvement, celui-là, le problème est à lui seul. Parce que nous connaissons tout ce qui était comme secret dans la Bible. 15 minutes, je termine. On va continuer dimanche prochain. Et William Branham dit que la raison pour laquelle il a désigné Jean comme Élie, c'est que le même esprit qui était sur Élie était revenu sur Jean-Baptiste. Comme l'esprit d'Élie devait être sur la terre 5 fois. Alors, première fois, l'esprit était avec Élie. Élie est monté, il a laissé son esprit sur Élisée. Élisée est mort. On prend un homme mort, on jette dans le puits, dans la tombe d'Élisée. Quand le corps de l'homme touchait les ossements d'Élisée, et l'homme qui était mort revient à la vie. L'esprit d'Élie entre, il est revenu à la vie. Troisième fois, il vient comme Jean-Baptiste. L'esprit qui était en Élie est retombé sur Jean-Baptiste. Pour faire quoi? Pour préparer le chemin du Seigneur. Hein? C'est qu'Élie, le premier Élie est allé dans l'enlèvement. Deuxième Élie, Élisée est mort. Troisième Élie, Jean-Baptiste a été décapité. Il y a maintenant combien? Deux autres Élie qui restent. Maintenant, l'autre Élie qui reste, les autres qui restent là, un Élie de Malachie 4 là, Jésus commence à le dire maintenant dans Matthieu 17. Il dit, l'esprit qui était sur Élie là, est revenu sur Jean-Baptiste. De même que cet esprit était revenu sur Élisée, après le règne du roi Akab. Or, cet esprit reviendra encore une fois sur un homme, juste avant la venue de Jésus. Pour faire quoi? Pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Il sera un prophète. Dieu le confirmera comme tel. Comme Jésus lui-même dans la chair ne sera pas là pour le confirmer. C'est le Saint-Esprit qui le fera et qui confirmera. En sorte que le ministère de ce prophète sera accompagné de manifestations puissantes et merveilleuses. Comme prophète, chaque révélation sera confirmée, car chaque révélation s'accomplira. De merveilleuses démonstrations de puissance seront manifestées sur l'ordre de sa foi. Ensuite, le message que Dieu lui a donné dans la parole sera proclamé pour ramener les gens à la vérité et à la véritable puissance de Dieu. Certains écouteront, mais la majorité rejettera, comme cela a toujours été le cas.
beaucoup de gens rejetteront le message du messager du 7e âge, comme a toujours été le cas partout où Dieu envoie ses serviteurs. Les prophètes ont toujours été mal compris. Les serviteurs de Dieu ont toujours mal traités. Les mots ne les aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité. Mais ce qu'ils peuvent dire, ce n'est que rien que la vérité. Alors, je lis un peu ici et on termine le dimanche prochain, on va continuer. Il dit, puisque ce messager prophète d'Apocalypse 10 et 7 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Ces messagers-là. Ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses, reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Tous les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu. Et ainsi dit le Seigneur, par révélation. Tous les deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Et non seulement cela, mais ils ont aussi violemment condamné tous ceux qui étaient corrompus ou qui pouvaient en corrompre d'autres. Et remarquez, ils ont tous les deux beaucoup prophétisé contre les femmes immorales et leur comportement. Élie a crié contre Jézabel et Jean a réprimandé Hérodias, la femme de Philippe. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par le Saint-Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables, et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Et Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque, à lui, et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors il sera trop tard pour ce qu'il aura rejeté. Il dit, ce prophète sera authentifié par le Saint-Esprit. Jean a été authentifié par Jésus-Christ. Il a dit que c'est Jean, qui est Élie, qui était venu et qu'on n'a pas reconnu. Amen. Maintenant, comme Jésus n'est pas encore Jésus physique sur la terre, le messager prophète qui a l'esprit d'Élie sur lui, il sera authentifié par le Saint-Esprit. Oui, madame dit qu'il aura à faire un travail prophétique avec des paroles, l'accomplissement et la puissance indiscutable. Cela, personne ne peut en douter. Mais il y a ceux-là qui vont rejeter cela. Mais le peuple de Dieu, comme nous croyons au message du temps de la fin, nous croyons que Dieu nous a envoyé un prophète. Nous croyons que Dieu nous a accordé, nous a donné ce qu'on appelle une grâce particulière. Comme Dieu nous a donné cette grâce ici, nous devons saisir cette grâce. Croyant que Dieu nous a aimés et il a voulu que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Quand il nous a donné ce message, c'est l'occasion pour chacun de nous de saisir ce message et de croire ce message et de vivre une vie correcte afin que nous ne puissions pas être condamnés au dernier jour. Parce que si nous serons condamnés, c'est de notre propre faute. Dieu nous dira, ne vous ai-je pas envoyé, Malachie 4, ne vous ai-je pas envoyé Élie sur la terre? Est-ce que mon esprit n'agissait pas sur la terre quand vous êtes sur la terre? Est-ce que vous n'avez pas écouté une prédication qui parlait de ce messager prophète?
Est-ce que je n'avais pas envoyé les anges en Sodome pour les avertir d'abandonner les péchés? Les anges étaient allés, ils sont allés, mais ils n'ont pas cru. Dieu va nous juger. Si nous parlons des choses de Dieu, nous devons être sérieux. Et si aujourd'hui, Dieu vient et il nous dit que nous sommes condamnés, c'est nous-mêmes qui avons voulu que nous puissions être condamnés. Parce que les écritures bibliques sont claires. Comme Jésus l'explique. Élie viendra. Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a des Élis? Ils ne peuvent pas comprendre qu'au temps de la fin, Dieu enverra un messager, un prophète, pour accomplir une œuvre inachevée. Et Dieu devait achever la Bible. Est-ce que les gens ne comprennent pas que sans Malachie 4, la Bible était complète? Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre que sans Malachie 4, Amen, Dieu ne peut pas amener les gens dans l'enlèvement? Ah oui? Sans Malachie 4, il n'y a pas l'enlèvement. Pour que nous puissions aller dans l'enlèvement c'est quoi? C'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Comme il était venu à la première venue, Jean-Baptiste a préparé sa première venue. Il fallait qu'il y ait encore quelqu'un avec l'esprit d'Élie. Dieu ne peut pas travailler avec des esprits différents pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, non. Comme Dieu a traité avec l'esprit d'Élie pour la première venue, Dieu traitera avec encore l'esprit d'Élie pour la seconde venue. C'est la manière de Dieu de faire des choses. Dieu du ciel ne peut pas traiter avec l'esprit de Moïse pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Non. Il traitera avec l'esprit d'Élie, avec un message, comme le premier message, c'est de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Le deuxième messager sera inverse. Il y aura un message pour amener le cœur des enfants à leur père. C'est que le monde est à l'inverse. À cette époque-là, William Branham dit que quand on avait construit les temples, entrer dans les lieux très saints, c'était la mort. Vous voyez comment Dieu travaille? Personne ne pouvait entrer dans les lieux très saints. Quand vous entrez, vous mourrez et vous ne sortez pas. Et William Branham dit, quand le sang de Jésus a été versé sur la terre, les lieux très saints étaient ouverts pour chaque personne d'y entrer. Le rideau du temple était déchiré afin que toi et moi nous puissions entrer. Et William Branham dit que maintenant, être en dehors, s'éloigner de ces lieux très saints-là, c'est la mort. Voilà comment Dieu fait les choses. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Malachie 4 dit, 5, 6, Élie du temps de la fin ramènera le cœur des enfants à leur père. S'éloigner du lieu, entrer dans les lieux très saints, c'était la mort. Maintenant, être loin, être en dehors, ne pas entrer dans les lieux très saints, c'est la mort. Donc, nous devons suivre Dieu. Ce que Dieu fait,